Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien de l'APS. Le Centre africain des études et de recherche sur le terrorisme est une instance africaine qui a pour mission d'établir des informations sur les activités terroristes. Depuis sa création en 2004, le CAERT fournit des informations exploitées par l'UA dans le cadre de la lutte et la prévention contre le terrorisme. Pour nous éclairer davantage sur les efforts du CAERT dans ce cadre, nous recevons aujourd'hui son directeur, M. Francesco Madeira. Bonjour, M. Madeira. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, M. Madeira, le CAERT œuvre pour la collecte, l'analyse et la diffusion des informations sur toutes les activités terroristes dans le continent. Quelles sont, selon vous, les avancées enregistrées dans ce cadre grâce aux efforts du CAERT? Merci beaucoup. Merci de m'avoir ici avec vous. Effectivement, le CAERT, comme vous avez dit, existe il y a déjà 10 ans et quelques mois. Nous avons été créés par les chefs d'État et grâce aux efforts de pays membres, mais aussi en capitalisant sur l'expérience de l'Algérie. Après 10 ans de ce qu'on appelle aujourd'hui le décennie noire, il y a eu de l'expérience et on a adopté ici en 1999 la stratégie, la convention de l'EUA sur la prévention et le combat sur le terrorisme. Nous existons comme un organe de mise en application des politiques antiterroristes de l'Union africaine. Notre mission a deux volets. La récolte des informations, toutes les informations possibles sur le terrorisme, les groupes terroristes, les organisations terroristes, leurs activités chaque jour, les processer, les étudier, comprendre leur signification et partager tout ça avec les pays membres par l'intermédiaire de nos points focaux. Le CAERT a 54 points focaux, c'est-à-dire un point focal dans chaque pays africain. Et ce point focal-là est en contact direct et chaque jour avec l'Union africaine, avec le CAERT. Et s'il y a quelque chose qui se passe dans n'importe quel pays africain, nous avons un lien direct avec ce pays pour savoir exactement ce qui se passe et pourquoi et quelle est la signification de ce qui s'est passé. Justement. Dans le cadre de ces opérations, est-ce que vous avez déjà attiré l'attention de l'Union africaine ou d'un État africain sur d'éventuelles attaques terroristes qui se sont réellement produites sur le terrain? Et effectivement, on fait ça, on les analyse et on fait les alertes. Oui. S'il y a quelque chose qui se passe, on émet une alerte. Est-ce que vous avez un exemple concret? Je peux vous donner un exemple concret. Par exemple, il y a quelques années, quand la Libye, il y avait la situation en Libye, nous avons détecté à travers nos contacts, qu'il y avait des mouvements, des armes qui sortaient de la Libye vers le sud. Vers le sud? Oui, c'est-à-dire vers le Sahel. Et immédiatement, nous avons étudié cette information, nous sommes assurés qu'il y avait une base qui nous disait que cette information était correcte, et nous avons immédiatement émis une alerte pour tous les pays africains, particulièrement pour le Mali, pour le Niger, pour le Tchad, et pour le Burkina Faso et pour la Mauritanie. Et en fait, c'était au moment où certains pays bien placés et non africains disait qu'il n'avait pas d'évidence pour ça. Et quelques mois après, c'est avéré que c'était vrai ce qu'on avait dit. Et c'était après, à ce moment-là, qu'on pris le relais pour dire « Ah, il y a les manpades ici, il y a des armes, etc. etc. » Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a eu des armes sortant de la Libye qui sont épargnées partout, un peu partout. Voilà, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Concret. Par exemple, il y avait la situation en Tunisie. On avait analysé, on a vu que la Tunisie pourrait subir une attaque terroriste. Et en fait, c'est passé. C'était le Bardo. De l'attaque de Sousse. Avant l'attaque. Et maintenant, on a même fait une préanalyse pour dire que ce qui s'est passé en Tunisie
n'est pas la première fois, n'est pas la dernière fois, et ça peut se passer encore parce que les conditions sont là, d'après nos études. En parlant de Tunisie, quels sont les pays les plus visés, selon vous, en Afrique du Nord, les plus visés par les activités terroristes Écoutez, actuellement? les terroristes sont très opportunistes. Ils attaqueront tous les pays où ils peuvent le faire avec une certaine sûreté. Ceux qui sont ciblés Alors, actuellement. à ce moment, nous avons la Libye. Oui. Nous avons la Tunisie, l'Égypte est sous l'attaque, même l'Algérie elle est ciblée. La différence, c'est que l'Algérie a une capacité de réponse. Oui. Et quand ils apparaissent, ils sont éliminés, ils sont neutralisés. Quand ils s'y manifestent, ils sont anéantis immédiatement. Et ça fonctionne comme en déterrent, c'est pas ce qu'on dit en français, sur le terroriste. C'est pourquoi la vigilance algérienne fait que les terroristes seulement de temps en temps arrivent à se manifester. Donc c'est une question de vigilance. Oui, donc vigilance et capacité aussi, capacité de réponse. C'est une question de vigilance et aussi question de capacité. Il faut être présent et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de prévenir et empêcher qu'une attaque terroriste ait lieu. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que cette attaque se tient, il y ait une capacité effective de réponse. Et c'est ça que l'Algérie a et que les autres n'ont pas. Au moins, n'ont pas à la mesure. Et comment le vous renseignement expliquez nécessaire, oui. La préparation nécessaire, le travail avec la population pour que la population donne sa contribution à l'information sur ce qui se passe, un partenariat fort entre le gouvernement et la société pour que l'Algérie reste en paix et en sécurité. Mais aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique quand même est un terrain privilégié des activités terroristes. Vous, en tant que spécialiste, en tant qu'observateur, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner pour faire face à ce danger, à cette menace? Écoutez, la lutte et la victoire, une action effective contre le terrorisme a deux principaux volets. Le premier volet, c'est une capacité de prévention, d'empêcher que les activités terroristes se tiennent chez nous. Et la deuxième, c'est qu'au cas où ces activités se tiennent, on ait la capacité de réponse, on puisse donner une réponse robuste contre l'action terroriste. Alors, ça veut dire que les États doivent s'organiser pour échanger les informations, pour augmenter leurs capacités et pour être vigilants, pour établir un partenariat fort avec la population. Les services de renseignement sont là, c'est vrai, mais les services de renseignement ne peuvent pas être dans tout centimètre du pays. Mais la population est partout. Si on a un partenariat, une amitié forte entre le gouvernement et la population, on aura une meilleure capacité de lutter et de savoir où sont les terroristes et aller les prendre avant qu'ils Donc il faut la collaboration du peuple. Il faut cette collaboration. Et c'est ça que nous disons à la population, c'est ça que nous disons au pays, augmenter la capacité. Et je disais que la première mission de CAERT, c'est de la récolte de l'information, l'étude de l'analyse de l'information. Et la diffusion. Il y a la deuxième mission, c'est la formation, l'augmentation des capacités des pays africains. Et dans ce sens, on a fait beaucoup de travail sur le domaine d'analyse d'information, renseignement, sur le domaine de radicalisation et contre-radicalisation, sur le domaine de réponse, capacité de réponse judiciaire à l'activité criminelle du terroriste, sur la question de enlèvement pour le paiement de rançon, et sur la question de comment déradicaliser les terroristes qui sont déjà dans les prisons, etc. Il y a beaucoup, dans presque tous les volets du contre-terrorisme, nous avons des formations à donner aux pays membres. Monsieur Madera, l'Algérie, dont le peuple a beaucoup souffert des affres du terrorisme, ce pays s'implique aujourd'hui dans toutes les formes de lutte et de prévention contre le terrorisme. Comment évaluez-vous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la contribution de l'Algérie dans le cadre de la lutte et la prévention contre les activités terroristes? Très, très positive, très dynamique, très agressive même, je dirais. Mais
une agressivité positive, dans le sens de faire voir les choses arriver, faire bouger les choses, faire marcher les choses de l'avant. Et ça s'avère clairement très positif. Par exemple, vous savez que la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme a été adoptée ici, en Algérie, en 1999. Et après ça, il y a le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme qui existe ici, ou qui fonctionne, un organe de l'Union africaine, mais dont l'Algérie lui-même, parce qu'il a constaté qu'il fallait augmenter les capacités des Africains, il a donné un appui très fort, y compris même les installations de Kayert, pour que l'Afrique ait la capacité antiterroriste. Et aujourd'hui, nous bénéficions beaucoup du travail de l'Algérie. Il y a l'UFL qui a été créé, qui fait un grand travail pour le Sahel. Nous avons le processus de Nouakchott, qui rassemble tous les pays de la région de l'Afrique du Nord et du Sahel, certains pays de l'Afrique du Nord et du Sahel, pour mettre les chefs de service à se rencontrer, à échanger, à coordonner leurs activités et à mener quelques actions ensemble. On peut dire vraiment que l'action de l'Algérie dans le domaine du contre-terrorisme, malgré tous les défis auxquels il se confronte, est extrêmement positive. Quelle est la place accordée à la vision algérienne dans vos recherches et vos analyses? Comment vous tirez profit de l'approche algérienne qui ne cesse de gagner en crédibilité, en fait? Oui, effectivement, il faut savoir que l'Algérie a un arsenal d'expérience et d'action qu'aucun autre pays africain a. Oui. L'Algérie a subi 10 ans de pression terroriste et elle s'est sortie vainqueur. Alors, ça c'est une grande école. Même pour faire un PhD, ça prend 5 ans, 6 ans. Et l'Algérie a eu 10 ans. Alors, tout le continent ne fait que regarder l'Algérie et apprendre de son expérience. Et l'Algérie est ouverte dans ce sens. Elle est prête à le partager avec l'Afrique. Et nous, chaque fois qu'on fait une formation, on cherche toujours de voir s'il y a un expert algérien qu'on puisse mener avec nous pour qu'il puisse partager avec n'importe quel pays africain leur expérience. Nous avons une activité que nous menons régulièrement. Ce sont les missions d'évaluation aux pays africains pour évaluer leurs capacités antiterroristes. Et nous cherchons toujours de voir si l'Algérie a quelque chose à contribuer là-dessus. Nous avons chaque année, par exemple, notre réunion de points focaux qui se tient toujours ici en Algérie, au centre. Au siège de votre centre. Au siège de notre centre. Et là aussi, nous tenons à ce que l'expérience algérienne puisse aussi être partagée avec les 54 pays africains. Et vraiment, la générosité algérienne est grande dans ce sens-là. Et sur les plans régional et international, quelle est la méthode que vous concevez pour que l'approche de l'Algérie soit appliquée? Écoutez, l'Algérie est membre de l'Union africaine. Et l'Algérie fait une grande contribution par la voie de l'Union africaine. Et cette contribution qui est cristallisée soit dans le contexte du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, soit dans des communiqués, des décisions prises par les chefs d'État, etc., ça devient notre action, notre base d'action, notre politique. Et de cette manière-là, nous menons ça vers les autres pays africains et nous essayons de pousser à ce que l'expérience, la vision qui est positive, qui a été adoptée par les chefs d'État, soit partagée et soit mise en application par les autres États. Et vous pensez que cette méthode a pu servir d'exemple? Oui, beaucoup, et continue à servir. Ce n'est pas seulement le passé, c'est le présent aussi, effectivement. Non, l'Algérie devient un pays incontournable. Est-ce que vous avez des exemples sur des pays africains qui ont suivi cette approche? Vous avez vu vous-même, il y a quelques mois, cette année même, il y a pas mal de pays africains qui sont venus ici au niveau des chefs d'État pour échanger avec l'Algérie. Oui, pour des consultations. Particulièrement pour des consultations, particulièrement les pays touchés par le terrorisme. Le Kenya a été ici, le Nigeria a été ici, et la Tunisie était ici, et plusieurs pays
le Mali a été ici. Ça parce que tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose à prendre de l'Algérie. Ouais. Monsieur Madera, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans d'autres entretiens de l'APS. À bientôt.